Ils ont en commun un certain sens de l'audace et de l'innovation, une fibre entrepreneuriale qui les pousse à aller de l'avant. Désœuvrés en mars, ils auraient pu sombrer. Ils ont choisi, au contraire, de se relancer. Rencontre dans les Alpes avec des entrepreneurs téméraires qui ont fait le pari de se diversifier pendant la crise sanitaire. Nous sommes à quelques kilomètres de Grenoble, près de Saint-Hilaire-du-Touvet, au lieu du parapente. Si cette école de vol libre est fermée, ses locaux ne sont pas pour autant désertés. Ils se sont transformés en atelier de fabrication de masques. Ça a commencé pendant le confinement, donc tout le monde s'est mis à coudre des masques simplement parce qu'il n'y en avait pas. Et donc j'ai vu ma femme commencer à coudre et je dis mais c'est trop long, ça ne peut pas marcher. Jusque-là, Nicolas gérait un site météo pour les parapentistes. Xavier tenait lui une école de vol libre et un atelier de réparation. Mais en mars, le confinement donne un coup d'arrêt à leur activité. Ces touche-à-tout qui n'en sont pas à leur première invention se disent alors qu'ils peuvent eux aussi fabriquer des masques. Ils se lancent dans la création d'une machine automatique avec les moyens du bord. On est parti effectivement qu'avec des équerres qu'on trouve dans le supermarché, des tubes de plomberie tout simplement qu'on achetait dans le supermarché. On a une perceuse qu'on a achetée à un prix très très modique dans un supermarché. Ces MacGyver du confinement multiplient les astuces pour mettre au point cette machine digne du concours Lépine. On trouve également un téléphone portable ou des chaînes de vélo, un mécano géant construit avec de la récup par tâtonnement, grâce aussi à une imprimante 3D. On a fait les pignons. Alors les pignons, c'est pareil, suivant la vitesse qu'on voulait, et ainsi de suite, il fallait beaucoup modifier les choses. Donc s'il fallait faire appel à un usineur pour nous faire les pièces, ça aurait duré une éternité. Ça nous aurait coûté cher, une éternité. Et on a fait toutes les pièces, tout en 3D, les pignons, toutes les petites coupelles, tout ce qui s'ensuit, tout est fait en 3D. Mais pour la matière première, pas question d'utiliser ce qu'ils avaient sous la main. La toile de parapente est trop étanche pour être respirante. Ils ont opté pour un tissu technique, utilisé par exemple dans les filtres des aspirateurs. Contrairement au tissu, par exemple, comme le coton, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour laisser passer l'air un maximum, mais en attrapant les particules fines. Un masque validé par la Direction générale de l'armement pour les professionnels en contact avec le public, à l'exception du personnel soignant. Si la production a germé comme un défi fou dans la tête de ces autodidactes, elle tourne désormais à l'aventure semi-industrielle. Ils ont investi chacun environ 10 000 € sur leurs fonds propres et surtout des centaines d'heures de travail. Il y avait ce challenge de dire, finalement, si les Chinois arrivent à faire des masques chez eux, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en faire nous non plus, quoi. Donc on est allé chercher un petit peu comment marchaient les machines chinoises. On a copié les Chinois. Et finalement, en s'inspirant de tout ça, on a expérimenté de notre côté et puis on est arrivé à ce résultat-là. Après 6 mois de réglage, ils fabriquent désormais plusieurs milliers de masques par jour. Pas encore de quoi se dégager un salaire, mais les deux inventeurs entendent bien pérenniser l'activité, même si le parapente redevient autorisé et reprend ses droits dans le ciel de Limbin. Histoire à présent d'une autre reconversion. À Chambéry, la société Ibex était jusqu'ici spécialisée dans les mousses alimentaires et les mousses d'alcool. Comme la chèvre, une boisson traditionnelle savoyarde. Olivier Marmet produit environ 60 000 bouteilles par an, vendues en France, mais surtout en Suisse et au Japon. En mars, quand les magasins en station ont fermé, quand les gens ont été confinés et n'ont plus pu aller chez des amis faire la fête, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Ce chef d'une toute petite entreprise contracte alors un prêt garanti par l'État de 50 000 € pour ne pas mettre la clé sous la porte. Il met aussi à profit ce temps mort du confinement pour élaborer un nouveau produit, un spray anti-Covid, lui aussi à base d'alcool. J'ai fait un paquet d'essais, on avait beaucoup de temps pendant le confinement, donc j'ai fait beaucoup d'essais pour trouver le bon dosage, pour que ça s'évapore suffisamment vite, que ce soit quand même efficace. Puis j'ai essayé différents produits pour en trouver qui ne laissaient aucune trace, qui soient à la fois efficaces mais qui ne laissent aucune trace.
Grâce à un prêt à taux zéro de la région de 30 000 €, il acquiert du matériel. Il faut ensuite attendre la validation par un laboratoire de l'efficacité de son produit, puis les autorisations de mise sur le marché. En octobre, il obtient finalement le sésame et lance sa production de sprays désinfectants. Voilà, vous avez juste à faire une petite pulvérisation et 30 secondes après, c'est sec et c'est désinfecté. Son carnet de commandes commence à se remplir. Vous avez juste à glisser les 2 bouteilles sous les canules. Vous appuyez sur la pédale qui est là. Si bien qu'il a pu embaucher un deuxième employé pour produire 1000 flacons par jour. Une aubaine pour ce jeune diplômé de 21 ans, en CDD pour l'instant. Ça faisait 1 an du coup que j'étais en train de chercher du travail, où je faisais des petits boulots à droite à gauche, mais qu'aucun me gardait longtemps, donc en espérant que je reste longtemps ici du coup. Et pour que son CDD se transforme en CDI, il faudra que la demande de produits sanitaires s'enracine durablement dans le quotidien des Français. C'est aussi ce qu'espèrent Xavier et Nicolas. Les mois qui viennent diront si leur pari sur l'avenir porte ses fruits, si leur esprit un peu fou d'entreprendre les a menés sur la voie d'un rebond économique durable.